Mesdames et Messieurs, les acteurs et professionnels du tourisme et des transports aériens, Mesdames et Messieurs les professionnels de la presse, Monsieur le Président de l'Organisation des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Lors de son discours à la Nation du 3 avril 2020, Monsieur le Président de la République avait présenté son plan de résilience économique et sociale en réponse à cette crise majeure causée par la propagation du Covid-19. Et cette crise qui n'a épargné aucun secteur de l'économie de notre pays. Ce plan d'un budget global de 1 000 milliards de francs CFA vise d'une part à renforcer le système de santé et d'autre part à soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et bien entendu nos salariés. L'analyse de l'impact du Covid-19 réalisée par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération à partir de l'hypothèse suivante. Si la pandémie dure 3 mois, avec une reprise rapide des activités attendues au cours du 3e trimestre et un retour à la normale prévu au cours du 4e trimestre, montre que les secteurs les plus affectés sont notamment l'hébergement et la restauration, les transports, le commerce et l'enseignement. Aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 n'a épargné aucune compagnie aérienne dans le monde. Elle a occasionné la fermeture de la quasi-totalité des hôtels, des aéroports et a confiné plus d'1 milliard de personnes chez elles. Par conséquent, il n'est nul besoin de vous dire que les secteurs du tourisme et des transports aériens sont très vulnérables en ce moment et des risques énormes pèsent sur les emplois directs et indirects du secteur. C'est pourquoi Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a décidé d'accorder une attention toute particulière au tourisme et au transport aérien au titre des mesures qu'il a prises pour la stabilité macroéconomique et financière de notre pays, notamment pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois. C'est ainsi qu'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, spécifiquement dédiée à l'appui direct des secteurs de l'économie les plus durement touchés par la crise, notamment les transports, l'hôtellerie et l'agriculture, donc une enveloppe a été dégagée. En plus d'un report du paiement de la TVA pour les entreprises du secteur du tourisme et des transports. Aussi voudrais-je profiter de cette occasion pour vous annoncer la répartition des allocations des ressources de force Covid-19 destinées à notre département. Le secteur du tourisme et des transports aériens bénéficie d'une enveloppe de 77 milliards de francs CFA destinée au financement direct des entreprises impactées du secteur, dont la répartition suivante a été retenue par Son Excellence Monsieur le Président de la République. 45 milliards affectés au hub autour de Air Sénégal et de AIBD, 15 milliards affectés au crédit hôtelier touristique, qui est votre projet, qui est votre sujet, ça a été une demande du secteur privé national, destiné à soutenir toutes les entreprises de la chaîne de valeur touristique et hôtelière existantes dans leur projet de rénovation, d'extension, de renouvellement et d'acquisition d'équipements et de consolidation de leurs fonds de roulement. Mais aussi, au regard de la crise,
pourra aussi vous permettre de financer la création d'activités, la conception de nouveaux produits innovants adaptés à la réalité de la crise, indispensable pour l'après-crise qui sera marquée par un environnement international très concurrentiel. Cette inscription à travers le crédit hôtelier touristique sera ouverte donc à vos acteurs, notamment les restaurateurs, les agents de voyage, transport touristique, les indépendants comme les guides touristiques, les établissements d'hébergement touristique, l'hôtellerie, etc. Donc tous les éléments que vous connaissez mieux que nous. Mais aussi ces 12 milliards de francs qui sont affectés au paiement des hôtels réquisitionnés. Donc 12 milliards affectés au paiement des hôtels. 5 milliards de francs CFA pour soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l'État également impactées, qui sont dans le secteur, puisque vous avez que dans le secteur touristique, vous avez une agence qui vous accompagne dans la promotion sous-régionale internationale, comme l'ASPT, qui est aussi impactée, puisqu'elle ne reçoit plus la taxe touristique. C'est également l'ANACIM qui recevait la redevance d'aviation civile, qui n'a plus de redevance et qui doit gérer la sûreté de l'aéroport. Or, la sûreté est essentielle pour les normes internationales donc, de déplacement. Donc, ça veut dire demain, certaines destinations vont être très regardantes sur les questions de sécurité et de sûreté. Donc, ces structures-là également sont impactées et naturellement, ils doivent être accompagnés. Mais aussi un fonds que vous connaissez également, qui est de 200 milliards pour alimenter le fonds de garantie et de bonification qui permettra aux entreprises donc, du secteur de disposer de crédits de trésorerie et des prêts rapides auprès des établissements financiers. Pour une meilleure efficacité des actions et une visibilité de la répartition de cette allocation, en plus donc de vos équipes du crédit hôtelier, j'ai mis en place dans le département une équipe d'experts venant donc des différentes structures du ministère, notamment de AIBD et Air Sénégal, pour vous accompagner à une meilleure célérité des tâches pour que l'urgence et la célérité soient vraiment de mise. Une plateforme digitale également sera mise en place pour faciliter le dialogue entre le ministère et l'ensemble des bénéficiaires pour éviter que les dossiers, qu'on dise que les dossiers traînent ici et là. Donc ça sera une plateforme électronique où vos acteurs pourront saisir directement leurs demandes et la diligence sera faite. Une gestion également avec du monitoring qui sera disponible à tous les acteurs, à vous d'abord, mais aussi à tous les services donc, de l'État, pour suivre justement l'état d'avancement de ces différents dossiers et assurer leur extrême diligence. Par conséquent, vu l'urgence et l'application de ces mesures, j'invite toutes les administrations du public comme du privé évoluant dans le secteur à préparer leur dossier de financement afin de faciliter le travail de cette unité. Pour terminer, je voudrais signaler que toutes les actions entreprises par mon département entrent également dans le cadre aussi des recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme et de l'Organisation internationale de l'aviation civile qui, justement, visent à soutenir les voyages et le tourisme puisque c'est soutenir également l'emploi et les moyens d'existence. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais partager avec vous.